Hier soir, M6 diffusait une toute nouvelle émission Opération Renaissance, un programme produit, réalisé et présenté par Karine Le Marchand autour de 10 Français en obésité morbide qui souhaitaient tout tenter pour perdre du poids. Pour la première fois à la télévision, nous avons suivi pendant plusieurs années le parcours de 9 femmes et un homme dans leur combat contre l'obésité. Avant même sa diffusion, l'émission avait soulevé de nombreuses critiques, notamment sur la banalisation des pratiques de chirurgie bariatrique pour réduire l'estomac des patients. Une émission qui pour certains présente le surpoids systématiquement comme un handicap et la minceur comme une finalité. Ce soir, Marine, téléspectatrice du programme, est sur notre plateau pour nous expliquer pourquoi l'émission l'a beaucoup choquée. Alors, ce qui a suscité le plus de commentaires, déjà merci Marine d'être là. Merci. Et Marine, je peux vous dire qu'elle est vénère de ouf. Hein. Marine, là, elle va pas rigoler. On va voir déjà un premier extrait. Ce qui a suscité le plus de commentaires, c'est que l'émission sous-entendait régulièrement que pour être heureux, il fallait être mince. Ouais. Regardez. Non, c'est pas vrai. En quelques mois, elles ont perdu entre 40 et 70 kilos et découvrent le bonheur de vivre en bonne santé. Enfin, une bonne nouvelle, je vais me débarrasser de ce ventre, c'est fini. Et après, je serai complètement épanouie. Grâce à une gaine spécifique, Elodie découvre avec plaisir comment mettre en valeur sa nouvelle silhouette. Tu es obèse souvent parce qu'il y a un problème psychologique. Donc nous, on va avoir une action mécanique qui va permettre de les faire perdre du poids. Le gros gobe, le mince mâche. Les gens qui sont en surpoids ou obèses sont des gens qui gobent. Donc ils font... Ils avalent. Marine, je sais que vous avez regardé l'émission hier. Oui. Vous êtes notre témoin du jour. Vous êtes hors de vous. Pourquoi ? Alors, en fait, déjà, le problème avec cette émission, c'est qu'on s'intéresse encore une fois aux personnes obèses ou en situation d'obésité ou des personnes grosses, on les appelle comme on veut, que quand on a besoin de maigrir. Sinon, on ne fait pas d'émission. Moi, je propose qu'on vienne chez moi et qu'on voit la vie que je mène. Je suis en situation d'obésité, j'ai 24 ans, je suis épanouie dans ma vie, j'ai un travail. En tout cas, je voulais vous dire, et je le pense vraiment, je vous trouve très jolie. Moi, en tout cas. Merci beaucoup. Moi, voilà. Mais voilà, en fait, c'est aussi le problème, c'est l'impact que va avoir cette émission, les propos grossophobes qu'on va avoir. Et puis dans cette émission, ce qu'on peut remarquer, c'est que on infantilise vraiment en fait la personne grosse parce que elle ne sait pas se prendre en charge toute seule. Elle ne sait pas maigrir, elle ne sait pas s'aimer. Donc, on va faire une prise en charge totale de la personne. Alors, bien entendu, ce que je veux absolument dire et qu'on ne déforme pas mes propos, c'est que je ne suis pas du tout contre les chirurgies bariatriques. Et je ne suis pas contre ces personnes qui ont aujourd'hui participé à l'émission, très loin de là. Et j'espère qu'aujourd'hui, elles vont très bien, d'ailleurs. Exactement. Alors, il y a une séquence qui vous a interpellé, c'est celle d'un médecin qui explique quelque chose. Regardez, ça, c'est la phrase qui est ressortie de l'émission. Le gros gobe, le mince mâche. Les gens qui sont en surpoids ou obèses sont des gens qui gobent. Donc ils font... Ils avalent. Et le mince, lui, il va mâcher. Alors pourquoi c'est important ? Tout simplement parce que quand on mâche, eh bien, on va activer des signaux de satiété qui sont extrêmement importants pour ne pas reprendre du poids. Alors ça c'est la phrase qui vous a choqué. Moi, ouais, c'est la phrase qui m'a choquée parce que je trouve ça extrêmement choquant d'entendre encore ça en 2021. On est en 2021, oui, je vous le confirme. Oui, tout à fait. C'est très choquant en fait d'entendre ça parce que qui vous dit que moi aujourd'hui je gobe mes aliments. Alors, a priori, vous, Marine, tout va bien dans votre vie? Tout va très bien dans ma vie. Vous avez un fiancé? Pas de fiancé, d'ailleurs, j'en cherche un. D'accord. Bonjour. Non. Bah, écoutez, je peux vous dire, on a ça ici. Hein. On a Montiel, il est libre depuis 63 ans. Dans les présentations, chez les candidats, on les présente avec leur nom, leur âge et leur poids. Ça vous a choqué aussi. Oui. Alors après, quand on dit choqué, peut-être que le mot est gros parce que forcément, c'est le thème de l'émission, hein, de parler du poids, etc. Bien sûr. Mais c'est normal qu'il est présent comme ça. Est-ce que moi, là, aujourd'hui, je me présente à vous? Bonjour, Marine, 24 ans, telle taille, tel poids. Et puis, moi, j'adore manger du fromage. Non, au bout d'un moment, je veux dire, moi, si je me présente aujourd'hui, je me présente en tant que personne heureuse et épanouie dans ma vie. Et voilà, mon métier qui aujourd'hui aussi, je dois le dire, je travaille énormément auprès aussi des enfants, parce que je suis éducatrice spécialisée auprès des enfants et des adolescents, justement sur la grossophobie, sur tout ça. Et justement, cette émission, elle met en lumière toutes les stigmatisations et toutes les discriminations qu'il peut y avoir autour des personnes en situation d'obésité. Il y avait des témoignages aussi très forts, avec beaucoup d'émotions, notamment quand Stacy est revenue sur son parcours et évoquait ce qu'elle a dû traverser quand elle était petite. Regardez. Pendant toute son enfance, Stacy a subi la maltraitance de toute sa famille et l'humiliation au quotidien.
Mon frère et ma sœur m'insultaient de grosses vaches. Ma sœur, elle disait que je peux faire des concours de sumo. Elle avait dit que j'étais adoptée, donc moi je croyais. Ma sœur et mon frère, ils sont tout maigres, quoi. Tu te sentais à part? Bah oui. Et ta mère? Ah oui, elle m'insultait tout le temps. À la maison, c'était toujours des cris, des crises. Mais tous les jours? Tout le temps. Tout le temps. Des conneries. Alors, oui, Kelly. Alors, vous avez adoré l'émission, je crois. Moi, j'ai adoré l'émission. Après, je peux comprendre aussi ce que tu en penses, toi. Mais j'ai pas trouvé ça... J'ai limite trouvé ça même bien pour les gens, que ça peut aider. Par exemple, moi, j'ai une cousine qui, justement, a subi cette opération, une FIV, c'est ça? Une sleeve, oui. Une sleeve, voilà. Et bien, justement, elle était contente de voir cette émission, de voir comment les autres réagissaient. Et ça l'a aussi aidé de le regarder. Alors, pourquoi pas prendre le bien de cette émission, de laisser ce qui est négatif et ce qui vous déplaît? Parce que c'est vrai que dans une émission, elle est longue. Après, elle est longue, c'est vrai. Il y a des intervenants qui disent des choses choquantes. Moi, ce qui m'a choqué, je vais vous dire ce qui m'a choqué dans cette émission, c'est quand la sœur lui a dit « Oui, en gros, maintenant que t'es maigre, je t'aime. » Je suis d'accord. Mais à ce moment-là, prenons le positif de cette émission pour les gens qui en ont besoin, peut-être. Moi, ce que je veux dire, c'est que le souci avec cette émission, c'est qu'on ne parle pas de l'après-chirurgie, qui est quand même très important. Pardon. Et on ne Alors, il y a la parle pas... représentante d'M6. Faites attention, Marie. Faites attention à ce que vous dites. Allez, non, mais les représentants syndicales d'M6, attention quand même. Justement, ça non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne parle pas... En fait, on idéalise vraiment la chirurgie. Et moi, je suis la femme la mieux placée pour en parler aujourd'hui, puisque moi-même, j'ai été opérée d'un anneau gastrique en 2016. Et le suivi qu'on idéalise avec l'hypnothérapeute, le psychologue, le je ne sais quoi encore qu'on voit, c'est totalement faux en fait. En France, il n'y a pas ça. Alors peut-être que oui, il y a pour certaines personnes effectivement, il y a des suivis après l'opération et bien heureusement, mais pas pour 100% de la population qui est opérée. Ce qu'on attendait tous aussi dans l'émission, Marine, c'est dans les émissions de transformation, c'est le avant, après. C'est vrai que ça, vraiment, tout le monde regarde. Je pensais vraiment, je vous le dis, ça a fait 1,9 million de téléspectateurs. J'étais persuadé que ça allait cartonner. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas mieux marché que ça. On va voir les extraits des avant-après. Et Nicolas Pernicot, vous allez nous dire votre sentiment, puisque vous êtes le spécialiste média de ces 20 dernières années en France. En menant le plus grand combat de leur vie contre l'obésité, Élodie et Stécie se sont découvert des ressources et un courage qu'elles ne soupçonnaient pas. De quoi être optimiste pour l'avenir, sans jamais oublier d'où elles viennent. C'est beau. Ouais. Alors, oui, c'est bien. Ah, c'est beau. Mais est-ce qu'elles sont mieux maintenant? C'est ça. Ah oui, c'est ça. alors là, vous, par exemple, Marine, vous êtes heureuse. Vous avez tout à fait. Enfin, justement, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et c'est pour ça que, notamment sur les réseaux et sur mon Instagram Marine Plus Size, où vraiment je prône la bientraitance et la bienveillance de prendre soin de son corps. Et bien sûr, je ne prône pas l'obésité. C'est ça qu'il faut entendre, en fait. Alors, sur les réseaux sociaux, ça a été un déferlement, Nicolas. Mais oui, mais... Moi, ce que je voulais juste dire, je pense que c'est le mauvais format, en fait. Ce que j'aimais bien, c'était à l'époque de La Rue, qui suivait jour après jour des gens qui avaient un vrai problème au niveau psychologique, au niveau médical. Il y avait un vrai suivi, et c'est un peu ce que vous dites. Là, moi, j'étais très mal à l'aise. J'ai regardé toute l'émission, c'est vrai que je m'attendais à un truc énorme, un peu genre relooking extrême, vous savez, à l'américaine, ou avant, après. Là, j'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise sur tout. Alors, sur le côté psychologique. C'est le thème qui vous gêne. C'est le thème qui vous gêne. C'est pour ça que les gens n'ont pas été plus nombreux à regarder. Pas du tout. Parce que c'est un thème, quand tu es gros, tu n'as pas nécessairement envie de le voir, et quand tu n'es pas gros, ça t'angoisse. Non. À la fin, laissez parler Isabelle, chérie. Je suis d'accord avec vous. Laissez finir Isa. Moi, je suis le programme depuis 5 ans. Alors déjà, sur la sincérité de Karine, on l'aime ou on l'aime pas, mais elle est totalement sincère. Moi, je l'ai vu pleurer de retour de certains entretiens. Donc là, je peux pas tolérer qu'on dise qu'elle n'est pas sincère là-dessus. Maintenant, les jeunes femmes, je suis désolée, c'est des jeunes femmes qui avaient commencé le processus. C'est pas l'émission qui les a incitées. C'est elles-mêmes qui avaient commencé le processus. Ça fait toute la différence. Donc on a juste rajouté les caméras, en fait. Et en plus, pas que les caméras. Et après, au contraire, vous verrez le garçon la semaine prochaine, le seul garçon du programme, il parle de son mal-être. Il est tombé dans l'alcool. On les suit pendant 3-4 ans après. On les laisse pas en déshérence après l'opération. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Marine? Mais alors là, ce qu'on ne dit pas justement sur cette émission, c'est que aujourd'hui, et notamment grâce aux recherches qui ont été faites par l'association Gras Politique, qui ont d'ailleurs fait une tribune, qu'il faut absolument aller lire, parce que vous comprendrez pourquoi cette opération a été... Mais juste Marine, sur ce qu'a dit Isa, qui a dit les personnes qui sont
voilà, qui sont concernées n'ont pas envie de regarder, et les personnes qui ne sont pas concernées disent je suis pas concerné, j'ai pas envie de regarder. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est entièrement faux parce qu'on est totalement conscient en fait que je pense que les personnes qui sont aujourd'hui en situation d'obésité sont conscients qu'ils sont obèses, donc on fait face. Vous aviez envie de regarder ça, vous? Ah mais moi j'ai regardé juste pour forcément réagir en tant que téléspectatrice. Mais moi non, je regarde plus ce genre de choses parce qu'on s'intéresse effectivement qu'aux personnes en situation d'obésité quand il faut maigrir. Ouais. On ne s'intéresse pas autrement qu'à eux juste pour le fait de maigrir. Il y a une pression autour des personnes en obésité, c'est de maigrir. Voilà, même on a vu les pubs pendant cette émission Opération Renaissance. C'est des pubs avec des programmes de minceur, des choses comme ça. Et on fait ça après les fêtes aussi. Il y avait également Comme j'aime, Castagne. Les chéris, il y a un autre sujet qui a beaucoup fait parler, c'est le voyeurisme du programme. En effet, ils ont filmé les participantes absolument tout le temps, partout. Ils les ont fouillés partout. Regardez. On se regarde. Viens. Là, j'ai des plats quand je stresse. Si j'ai mon poulet que je déteste là, mon ventre il pend, mes jambes elles sont dégueulasses. Il y a tout qui va pas. Un tablier, c'est la peau du ventre qui va recouvrir carrément tout le pubis. Alors, je bloblote, on bloblote de partout là. Regarde ça. Et ça. Et le pire, là je m'envole. Regarde. Alors, Karine Le Marchand a répondu à toutes les critiques. C'était chez nos amis de C'est à vous. Regardez ce qu'elle dit, Karine Le Marchand, à toutes les critiques qui lui sont faites. Jugée par des gens qui n'ont pas vu l'émission, on le rappelle. Bah oui. Mais bon, écoutez, moi je commence à être habituée à la polémique. Je pense que jusqu'à présent, on ne donne pas la parole aux obèses à la télévision française. Ils ne sont pas représentés ni au cinéma, ni à la télévision, ni dans les émissions, ou si peu. Soit on ne fait rien, et effectivement, on caresse la tête des petits-enfants, et on ne suscite aucune polémique. Alors, Sophie Coste. Non, mais effectivement, je peux comprendre qu'il y ait une forme de gênance à un moment donné dans cette émission. Je trouve le propos très, très intéressant et très bien. Et effectivement, ce sont des personnes qui sont dans des situations un peu de désespoir, qui avaient commencé ce processus. M6 les accompagne, bon, pourquoi pas. Et ils ont la chance, vous dites, vous, par exemple, vous avez eu une chirurgie, vous n'avez pas eu d'accompagnement psychologique. Là, on espère qu'il y a un accompagnement psychologique. Après, il y a des séquences, effectivement, c'est quoi cet accompagnement psychologique avec Christina Cordula, en fait, à un moment donné. Christina, mais moi, je l'adore. Mais moi, j'adore Christina Cordula. Mais quel est le propos, à un moment donné, de mettre ces jeunes femmes comme ça? Enfin, non, mais il n'y a pas de propos. C'est-à-dire qu'on voit juste ça, on les voit dans une espèce de grande gênance. Mais moi, je suis désolée. C'est bien le problème. C'est bien le problème. Quand elle dit on ne donne pas la parole, je suis désolée, j'ai pas compris le projet. J'ai pas compris le propos de cette séquence-là. Non, mais quand elle dit on ne donne jamais la parole aux obèses, elle ne lui a pas donné, ils n'ont pas donné la parole aux obèses hier. Ils n'ont pas parlé. Mais non, pas du tout. Ils ont fait une émission. Vous avez raison, Cyril. Ils ont fait une émission de divertissement avec des mécaniques d'avant-après jusqu'à la petite boîte à la fin avec la ceinture. J'ai trouvé ça mais gênant, ce truc de taille en moins. C'est pas le bon format. Marine. Aujourd'hui, ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que quand on dit donner la parole aux personnes obèses. Du voyeurisme. D'accord, ok. Mais ce qu'il faut absolument comprendre aujourd'hui, c'est qu'on peut être bien dans son corps en étant en situation d'obésité. Mais moi, je vis heureuse aujourd'hui. Je suis épanouie dans ma vie. Et c'est ça qu'il faut absolument comprendre parce qu'il va y avoir des énormes impacts. Et je pense à toutes ces personnes qui sont mal dans leur peau et qui ont regardé cette émission et qui vont se dire la solution pour moi, c'est de me faire opérer. Sauf que la solution, c'est pas ça. C'est pas vrai, il y a des mises en garde tout le temps. S'il vous plaît, on va voir le sondage. Voilà ce qu'en pensent les téléspectateurs. Oui, à 33%. Est-elle grossophobe? Oui, à 33%. Non, à 67%. En tout cas, Marine, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ne changez rien. Vous avez l'air extrêmement heureuse. Vous êtes magnifique. Je vous le dis, à mon avis, vous allez recevoir beaucoup de courriers de téléspectateurs qui vous ont vu ce soir. Et je peux vous dire que vous allez avoir beaucoup de messages sur Insta.